Le Rav Yitzhak Yaakov Weiss, qui a écrit la série de livres Minchat Yitzhak, c'était le Avbedin Abadat à Yerushalayim. Quand il était jeune, il était en Europe, et à l'âge de 16 ans déjà, il avait reçu la smicha, le titre de Rav. Tel point que quoi? Que les gens ils ont vu que c'était un bon barreau, etc. Ils ont dit il faut le marier. Et un chadran est venu, il a dit ouais, j'ai une fille pour toi, la fille d'un grand Rav. Il a commencé à se renseigner, prendre des renseignements, c'est ça, ça. Il a dit super, ça peut être très bien. Et ça a avancé. À l'époque, comme la distance entre les deux villes, c'était loin, il lui a dit ouais, on continue le chidour et tu le verras, là, quand tu la verras, tu finaliseras avec elle. Donc ils ont vu son écrit, ils ont vu que ça allait. Et un jour avant les fiançailles, la mère de Rav Yitzhak Yaakov Weiss, elle arrive, ils se voient, ils arrivent dans la ville où il y a la jeune fille. Ils arrivent dans la ville et là-bas, sa mère, elle rencontre la fille et d'un coup, la tête de la mère, elle change. Qu'est-ce qui se passe? Elle regarde son fils et lui dit je crois qu'il y a un petit souci. Tu veux pas te marier avec elle? Qu'est-ce qu'il y a, maman? T'as pas vu la tête? Elle a des défauts, elle avait des défauts physiques. Et elle lui dit je peux pas, tu vois, je vais rentrer à la maison, là-bas il y a des filles bien, on va te présenter un bon chidour, qui est en bonne santé, qui n'a pas de défauts extérieurs, etc. Et là son fils lui a dit regarde maman, on est arrivé jusqu'ici, si maintenant le jour, même que d'après la halakha, comme il y a un problème dans le chidour, je peux arrêter, si je fais ça, je vais détruire une fille juive. Je vais la détruire, la veille des fiançailles, elle arrive, on annule tout, ça va la détruire. Il lui a dit regarde maman, c'est vrai que je comprends que ça n'est pas, mais je ne peux pas faire de mal à une fille juive. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il a dit, je me marierai avec elle. Et sa mère n'était pas bien, elle essayait de lui parler, mais c'était dans les oreilles d'un sourd, ça n'a pas marché, et il s'est marié avec elle. Un an après, il a un petit garçon, Baruch Hashem, grandi, son fils, c'est le fils unique qu'il a eu avec elle, et c'est devenu un grand Rav aussi son fils. Maintenant, la guerre, elle a explosé, la Seconde Guerre mondiale. Sa femme, elle est décédée. Il s'est remarié pas longtemps après avec une autre femme, qui est aussi décédée pas longtemps après. Quand ils sont arrivés en Israël, le Rav il s'est remarié encore avec une autre femme. Et là-bas, ils ont attendu pour avoir des enfants encore, elle n'a pas avoir d'enfants. À tel point que quoi, ils sont partis voir des médecins. Et le médecin il lui a dit écoutez-moi, que la Rav, d'après la médecine, vous êtes stérile, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Et donc vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Et là, le Rav Weiss, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je suis persuadé que le fait que je me suis annulé devant cette jeune fille pour ne pas lui faire de peine, Akadosh Baruch Hu, il m'a payé directement sur terre. D'après la Téva, d'après les lois de la nature, je n'aurais pas pu avoir d'enfant. Le fait que je n'ai pas voulu faire de peine à une fille juive, Akadosh Baruch Hu m'a donné mon salaire et j'ai pu avoir un enfant ici sur cette terre. Et la preuve, c'est quoi? Je me suis marié 2 autres fois avec d'autres femmes, et les 2 femmes, je n'ai pas pu avoir d'enfant avec elles, que avec celle à qui je n'ai pas voulu faire honte. Combien faire attention de Ben Adam Lachavero entre l'homme et son prochain? Combien faire attention à ne pas faire de mal? C'est la paracha de Mishpatim. Toute la paracha de Mishpatim, on voit que c'est un petit signe, c'est la paracha où tombe la Haskara de Rav Israël Salanter, celui qui a fondé le mouvement du Moussar. Pourquoi? On dit que c'est sa paracha à lui, parce que c'est toute la paracha Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son prochain, comment il faut se comporter, comment il faut faire du chesed, le gmar, etc., prêter sans intérêt, etc. Toute cette paracha, c'est entre l'homme et son prochain. La semaine dernière, on a reçu la Torah à Yitro, et maintenant, pour appliquer la Torah, c'est quoi? C'est avec Ben Adam Lachavero. Comment nous on va se comporter avec notre prochain. Que Hachem nous aide à pouvoir toujours faire du bien autour de nous. Amen.